France déjà? La devise, c'est liberté, égalité et fraternité. D'accord. Est-ce que vous pouvez me définir les trois termes, s'il vous plaît? Les libertés, c'est pouvoir s'exprimer sans contrainte ou nuire autrui. Ça, c'est la liberté? Oui, la liberté. Vous pouvez me la redéfinir? Vous êtes sûr de votre réponse? La liberté, c'est de pouvoir agir sans contrainte ou sans nuire autrui. Voilà. Et plus simple, parce que là, vous compliquez la chose. Il faut dire que Ouais, la liberté, ça signifie on a le droit de tout faire tant qu'on ne nuit pas à autrui. oui, d'accord. On a le droit de faire, de faire la fête, de faire ce qu'on veut. Par exemple, vous avez le droit de mettre la musique fort à votre maison. Mais vous n'avez pas le droit de mettre la musique fort à tel point que ça dérange le voisin. Parce que du coup, là, vous D'accord. touchez autrui, ok? Même ceux qui nous regardaient. Il y a la liberté, certes, on est libre de faire ce qu'on veut, mais par contre, on a une certaine limite à la liberté. On ne peut pas tout faire et se permettre de dire n'importe quoi à tout le monde. Ok? Ouais, La liberté non plus, la liberté aussi passe par le fait qu'on ne peut pas insulter une personne, parce que du coup, c'est comme une injure. Si je vous dis que vous êtes bête, bah, j'ai pas le droit. Là, je vous injure. Ouais. ça c'est vrai. Donnez-moi maintenant la définition de la démocratie. La démocratie, c'est un régime politique Ouais. qui, dans laquelle le pouvoir est détenu par le peuple. D'accord. Est-ce que c'est le peuple lui-même qui détient le pouvoir entre ses mains? Oui, parce que c'est le peuple qui vote pour la personne qui se présente, par exemple. Donc là, vous dites que quand le pouvoir il est détenu par le peuple, ça veut dire que moi, aujourd'hui, j'ai un pouvoir? Non, Bah pourquoi vous me dites que c'est... Oui, c'est certes, c'est détenu par le peuple, mais il y a quelque chose à la définition qui manque, qui est manquante. oui, parce que c'est le pouvoir qui vote, c'est le peuple qui vote. Voilà, c'est la représentation. Ok? Ouais, Il y a le facteur d'accord. représentation. Certes, on détient le peuple parce que nous, on va aux urnes, on va voter. Ce processus d'aller voter, c'est l'essence même de la démocratie. Ouais, D'accord? d'accord. Parce qu'on est vite parti sur la démocratie, il manque encore l'égalité et la fraternité. C'est quoi la fraternité? La fraternité, c'est d'aider les autres, aider les autres. Ok? C'est basé Donc, sur le vivre ensemble des citoyens français. ouais. Et l'égalité, c'est quoi? L'égalité, c'est on est tous égaux devant la loi, donc les hommes et les femmes. Ok, très bien. On est, Quand vous dites on est tous égaux, qu'est-ce que ça signifie, par exemple? donc, les hommes et les femmes ont le même droit. Donc, ils ont le droit de travailler, Non, ça j'ai bien compris. de- Quand vous dites, ouais. quand vous dites on est tous égaux devant la loi, ce petit mot tous là, il inclut qui, par exemple? Et c'est les hommes et les femmes. Les hommes, les femmes, les noirs, les arabes, les étrangers, les français. On est tous Tout égaux. le monde, Ok? tout le monde. Voilà, c'est tout le Ouais, monde. Tout le monde est égaux devant la loi. Est égal devant la loi. Parce que c'est un monde. On s'accorde avec tout le monde est égal devant la loi. Et c'est quoi la laïcité? la laïcité, c'est la séparation de l'état civil et l'état religieux. Ok. Donc, ouais. Donc depuis 1905, Mhm. 1905, donc on est libre chacun est libre de pratiquer sa religion tant qu'on respecte les valeurs de la République, Des les lois lois de la de la République. République, pardon. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. super, c'est ça. Et il y a aussi le fait que on est libre de pratiquer ou de ne pas pratiquer, ainsi que la non-subvention de l'État, du culte par l'État. C'est-à-dire que c'est pas l'État qui va financer les associations religieuses. Ouais. Ok? Quelle loi importante a été votée du coup, ou a eu lieu en 1901?
l'association. Ok. Est-ce qu'un préfet peut dissoudre une association comme ça arbitrairement? Oui, un préfet peut dissoudre une association si c'est une association qui peut nuire, quoi. À l'ordre public. Voilà, oui. Sinon, en général, il ne peut pas, en se basant sur le principe de la liberté d'association, le préfet ne peut en aucun cas, dissoudre ou refuser l'inscription d'une association, parce que c'est un droit. D'accord? C'est un droit qui est constitutionnel. Ok? Combien il y a de membres dans le Conseil constitutionnel? 17. Vous avez sorti d'où les 17? Vous êtes sûr? Vous avez dit des membres? Oui, combien il y a de conseillers dans le Conseil constitutionnel? Des conseillers, je sais pas. Il y a 9 membres dans le Conseil constitutionnel. 9 membres. Et vous savez, ils ont un mandat de combien? C'est 5 ans. Non, c'est 9 ans. Ah, c'est 9 ans. C'est 9-9. Souvenez-vous de ça. 9-9. Conseil constitutionnel, c'est 9-9. Ok? Et est-ce qu'un membre qui a été membre pendant 9 ans du Conseil constitutionnel peut encore être un nouveau membre? Je pense, oui. Non, il n'est pas renouvelable. Ah, alors. On est membre qu'une seule fois dans le Conseil constitutionnel. Vous savez c'est quoi le Conseil constitutionnel ou pas? Non, vous pouvez me dire non, je vous explique. Hein. Le Conseil constitutionnel, c'est un conseil, c'est une institution qui veille à ce que la loi respecte la Constitution. En fait, il veille à ce que chaque loi qui est votée respecte et soit en adéquation avec la Constitution qui est en vigueur de 1958. D'accord? Cette Constitution de 1958 du 4 octobre, qu'est-ce qu'elle est venue instaurer? Qu'est-ce qu'elle a fait rentrer? Qu'est-ce qu'on a eu après cette date-là? C'est la Constitution de la 5e République. Super. Et c'était qui le président à cette époque-là? C'était Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, c'est ça. Vous savez comment il a perdu le pouvoir ou pas, Charles de Gaulle? Oui, parce qu'il a démissionné. Voilà. Vous avez appris ça où? C'est super ça. Ouais, bon. C'est très bien. C'est chaud. C'est où, hein? Ah, vous avez regardé les vidéos? Oui, c'est le premier président qui a démissionné. Et vous savez, maintenant, quand on n'a plus de président de la République, je vous pose cette question-là et en direct aussi, quand on n'a plus de président de la République, qui prend la relève? Qui assure l'intérim? Qui est la personne? Attendez, qui est la personne? Alors, en vous regardant. Ok. Qui est la personne qui, aujourd'hui, si demain le président portait disparu, ou voilà, quelle est la personne qui prend le pouvoir, qui assure l'intérim? Voilà, allez-y, on remue ses méninges, on réfléchit un petit peu. C'est ça, Malika, super, c'est le président du... C'est le président du Sénat. Super, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. C'est lui qui est en capacité de gérer le pouvoir. Et en plus, après la démission non, c'est pas le Premier ministre, c'est le président du Sénat. Après la démission de Charles de Gaulle, on a eu une personne en l'occurrence qui a assuré l'intérim. Vous savez qui c'est ou pas? C'est Alain... Oui. Poher. Poher, c'est ça. Alain Poher. Alain Poher, voilà. Et vous savez, Alain Poher, il a assuré l'intérim combien de fois en France ou pas? 2 fois. 2 fois. Pourquoi la deuxième fois? La deuxième fois parce que Georges Pompidou est décédé. Super, c'est ça. C'est très bien. C'est pas comme ça qu'on écrit Power, Malika. Juste pour vous. C'est super, c'est ça. C'est exactement ça. Vous avez bien appris, dis donc. C'est très bien. Franchement, je suis content pour vous. C'est super bien. Il a fait l'intérim 2 fois parce que on a eu la première fois. Il faut dire qu'il a de la chance quand même, ce Alain Poher, ce président du Sénat, parce que
La première fois, démission. Deuxième fois, décès du président de la République. Vous savez, il est décédé en quelle année, Georges Pompidou? Georges Pompidou, il est décédé en 74, 1974. Pour pas vous dire de bêtises, c'est ça. Il est décédé en 1974 et du coup, son quinquennat s'est achevé aussi en 74. Super. Ouais. Vous savez en quelle année a été proclamée la première république? Non. Non? Non. En 1992. En 1992, ok. En 1992. Qu'est-ce qu'on a eu en 1789? On a eu la Révolution La révolution quoi? française. Française. Toujours la révolution française. Ça peut être la révolution chinoise, la révolution... Voilà. Toujours la révolution française. Comment s'appelait l'épouse de Louis XVI? C'était Marie-Antoinette. C'est ça. Elle était de quel pays, elle? Le pays, je connais pas. D'Autriche. Il me semble que c'est d'Autriche. Oh, pourtant, oui, c'est ce que je voulais dire. Bah, il faut oser. Il faut oser dire, il faut pas avoir peur. De quelle année date... Non, c'est ce que... Attends, Malika, oui, c'est ça, c'est 1792, c'est ce qu'on a dit. Si j'ai dit l'inverse, c'est que je me suis trompé, mais c'est 1792. Hein. C'est 1792. C'est à 1792 qu'on a eu la proclamation de la Première République. C'est juste après la Révolution française. Vous savez en quelle année a été instaurée la communauté économique européenne? Non. La CE, ça vous dit rien? Non? Vous? Non. Le traité de Rome vous dit quelque chose ou pas? Non? Non. Le traité de Rome, c'est ce qui est venu instaurer la communauté économique européenne en 1957. C'est En très, 1957. c'est très connu le traité de Rome. Hein. Vous pouvez me donner... Est-ce que vous pouvez me dire... Est-ce que... est-ce qu'il y a un moment, une période de temps, où la France a collaboré avec l'Allemagne nazie? Déjà, est-ce qu'il y a une collaboration ou pas? Je pense oui. Oui, en quelle année à peu près? L'année, je connais pas. Vous êtes sûr? Ouais. Est-ce que le régime de Vichy vous dit quelque chose? Le régime de Vichy non plus. C'est le régime antidémocratique qui a été mis en place par le maréchal Pétain en 1940 Ah, d'accord. jusqu'à 1944. C'est bien Sarah, c'est ça, c'est le maréchal Pétain qui a mis en place ça. Et la France, à ce moment-là, elle a collaboré avec l'Allemagne nazie. Ok? Ok, ouais. Qui était le chef de la résistance française contre les armées allemandes? Qui Voilà. était Question, hein. le chef de la résistance française contre l'Allemagne? Oh, pas d'idée? Non. Charles de Gaulle. Oh là. Bah oui, c'est très simple pourtant. Vous pouvez me dire... vous pouvez me dire c'est quand, de quelle année date... Alors, est-ce que si je vous dis 1975, qu'est-ce que cela vous évoque dans la tête? C'est c'est Simone 1975. Oui. C'est Simone Veil. Et- C'est Simone Veil. Et c'est quoi cette loi? C'est la loi de IVG. Voilà, c'est la loi 102, c'est la loi IVG. Ça veut dire quoi IVG? Ouais. IVG,
IVG, ça veut dire... oh là là. Interruption volontaire de grossesse. Grossesse, voilà. Et vous pouvez me donner un synonyme de l'interruption volontaire de grossesse? Si je peux vous donner quoi, je sais pas quoi. Un synonyme de l'interruption volontaire de grossesse. Un mot plus facile qui définit cette IVG. L'avortement. C'est ça. Pourquoi cette loi, elle est venue faire quoi exactement? C'est quoi l'objectif de cette loi? Elle est venue lever la sanction. Voilà, elle est venue dépénaliser l'avortement. Ouais. Parce qu'avant, on pouvait aller en prison si on avortait. Ouais. Enfin bref. Est-ce que vous connaissez la Marseillaise? Ouais, un peu, ouais. Allez-y, je vous écoute. Une petite phrase ou deux. Allons les enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Entre nous de la tyrannie. C'est bon, super, c'est bon, c'est bon. Les tendances sanglantes élevées. C'est bon, c'est bien, c'est bon. C'est bon, c'est bien, vous connaissez. Non, parce que des fois, on peut dire on connaît sans pour autant connaître. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé de citer une petite phrase. Donc, c'est super bien. Est-ce que vous vous intéressez à la politique de votre commune? Oui. Vous pouvez me dire le nom du maire? Guillaume Martel. Martel, d'accord. Vous avez des enfants qui vont à l'école? Oui. À l'école primaire et tout ça? Mais oui. Vous savez c'est qui l'adjoint à l'enfance? Pardon? Est-ce que vous connaissez le nom de l'adjoint à l'enfance de la commune? Le nom de l'adjoint, je connais pas. Du maire adjoint. Ok, c'est pas grave, hein, c'est juste une question comme ça, peut-être que vous connaissez. Vous pouvez me dire le nom de l'école de vos enfants? C'est l'école de la paix. Ok. D'accord. Ils ont quel âge vos enfants? Ils ont 11 ans à la fin du mois de mars. Ok, C'est super. des jumeaux. Ah d'accord, c'est bien. C'est super. Ok, donc c'est toujours bien connaître le maire et tout ça. Qui est le président du conseil municipal? Pardon? Qui est le président du conseil municipal? Le président du conseil municipal. J'ai oublié pourquoi je connaissais. J'ai oublié. C'est le maire qui est le président du conseil municipal. D'accord? D'accord. C'est toujours le maire qui est c'est toujours le maire qui est président du conseil municipal. Ouais. D'accord? Vous pouvez me dire le nombre de députés européens? Le nombre de députés européens, Oui. Non? est 560. Non, députés européens, au Parlement européen, pas au Parlement français. Vous savez, vous qui nous regardez ou pas, il y a combien de députés européens ou pas? Non, vous n'avez pas d'idée? Je sais pas. Non. Non. Il y a 705 députés européens. 705. Ouais, d'accord. C'est toujours... 705. voilà. Vous pouvez me... Pourquoi il me dit pas... Est-ce que tu peux poser... Ouais, vas-y Smiley Slimane, je peux poser une question. Pourquoi Nabil, tu nous parles de Le Pen? Jean-Luc. Ok. J'avais pas compris ta question. Vous pouvez du coup me donner des plats français? Les plats français, il y a la raclette, Ouais. la ratatouille, Ouais. la quiche lorraine, Oui. le pot-au-feu. C'est bon, ça suffit. Vous pouvez me dire de quelle manière est élu le président de la République? Par suffrage universel direct. Suffrage universel direct. Ça veut dire quoi, suffrage universel direct? Le suffrage universel direct, ça veut dire que c'est le peuple qui vote. Ok, super.
Et avec ce suffrage universel direct, on élit qui? On élit les maires, Ouais. les Attendez, conseillers juste, municipaux. je bloque. Zor, belle remarque avec 751 députés européens. Alors effectivement, oui, il y a 551 députés européens, mais avec la sortie de l'Angleterre, le chiffre, il baisse. Donc c'est pour ça que je précise 705, d'accord? Donc comme ça, pour toutes celles et ceux qui se posaient la question pour 751 et 705, c'est le chiffre baisse par rapport à la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, dû au Brexit. Je vous écoute. Vous avez dit les maires? Les maires, les conseillers municipaux, Oui, c'est ça, c'est le conseil municipal, les maires. départementaux, Oui, régionaux oui. et qui d'autre, je sais plus. Le Parlement européen, Dans le Parlement européen. le président de la République Ouais, et l'Assemblée nationale. d'accord. Donc il y en a six à retenir. Et qui est élu au suffrage universel indirect, justement? C'est les sénateurs. Ok. Qui élit les sénateurs? C'est tous ces conseillers départementaux. C'est ça. Régionaux et départementaux, c'est ça, et municipaux. Très bien. Super, super. Vous pouvez me donner le plus long fleuve de La France? Loire. La Loire, ok. C'est bien. Oui, c'est ça. Les sénateurs aussi, Malika, sont élus au suffrage universel direct. Indirect, pardon. C'est les seuls d'ailleurs qui sont élus au suffrage universel indirect. À quel âge on a établi l'âge de majorité à 18 ans? L'année, Oui. attends, je sais. Voilà. Juste 1900. pour 1974. C'est juste avant la loi IVG, d'accord? Dites-vous que c'est juste avant la loi IVG. D'accord. D'accord? D'accord. Voilà. Donnez-moi la date de la Première Guerre mondiale. De 1914 Mhm. et la fin le 11 juillet, le 11 novembre 1918. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on fête le 11 novembre? En fait, L'armistice. Vous ne devez pas hésiter sur cette question. Voilà. oui, l'armistice, c'est ça. Ah, l'armistice, ça veut dire que c'est la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. C'est l'armistice. Ouais. En quelle année s'est achevée la Seconde Guerre mondiale? Le 8 mai Mhm. 1949. 49? 45, pardon, Oui. 45 ans. Voilà. Qui était au pouvoir allemand à ce moment-là? C'est Charles de Gaulle. Non, au pouvoir allemand. Ah, d'accord. Qui était au pouvoir allemand? C'était Adolf Hitler. Ah, d'accord. Vous savez combien de morts ça a fait à peu près la Seconde Guerre mondiale ou pas? Non, 50 millions de morts. 50 millions de morts. Oui, et la Première Guerre mondiale, vous savez? Non plus. 9 millions, pardon. D'accord? D'accord. Donc ça, c'est des petits chiffres que vous devez connaître, par contre. Qui était Marie Curie? C'est bien Sarah, c'est ça. Qui était Marie Curie? Marie Curie, elle n'était pas reine. C'était qui? Elle était reine, c'était une reine. Ah, Marie Curie était une reine, vous êtes sûr? Marie Curie, c'était une physicienne. Elle a découvert l'atome. C'était une chercheuse, effectivement, en médecine aussi. Femme naturalisée, très bien, Maître Benamar, c'est ça. Vous pouvez me dire qui était Dalida? Dalida, c'était, elle
elle était une artiste. Une chanteuse. Vous connaissez une chanson de Dalida? Chanteuse. Oui, bon, je travaille avec des personnes âgées, on chante tout le temps. Ok. Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta. Vous savez... Non, ça sert à rien. Ça, c'est trop compliqué pour vous. Non, c'est bon. Donnez-moi des écrivains français. Enfin, des auteurs. Auteur, il y a Victor Hugo. Salma ya Salama, c'est ça. Victor Hugo encore. Il y a Molière. Ok. En parlant de Molière, vous pouvez me donner sa date de naissance? La date de naissance de Molière. Non, je ne connais pas. Non. 1622, 1673. 1622. 1673. Ok. Vous savez qui était le roi Soleil? Louis XIV. Ok. Vous avez la date de son règne ou pas? Non. Non. 1643, 1715. 1643. 1715. Ok. Ok. Avant la Révolution française, on avait quel régime politique? On avait Une monarchie absolue. Voilà, une monarchie absolue. Et c'est bon, vous avez noté votre... Oui, c'est bon. Ok. Vous pouvez me dire quel est le dernier roi de France? Le dernier roi de France. Louis-Philippe. Lui, ah oui, Louis-Philippe. Louis-Philippe. Voilà. Alors là, Vous savez de quelle année date la Troisième République ou pas? la Troisième République. Oh là là. 1875. 1875. Wow. Voilà. Le dernier roi, c'est Louis XVI, c'est le dernier roi de France. Mais il y a eu après quelqu'un qui a tenté de faire une monarchie constitutionnelle. C'était Louis-Philippe. Mais voilà, vous gardez Louis-Philippe, c'est le dernier roi de France. Mais le roi qui a été guillotiné, c'est Louis XVI. D'accord? En même temps. Oui. Non, pas ça va. Elles sont pas questions. Elles sont pas compliquées. C'est juste qu'on rentre un peu dans l'histoire. Mais il faut connaître ces choses-là, Zach. Oh, super. En quelle année on a eu l'abolition de l'esclavage? C'est en 1981. On a eu... 1448. Vous êtes sûr? On a eu l'abolition de l'esclavage en 1448? Je pense que c'est ça. C'est votre dernière réponse? Oui. En 1848. 1848. Il y avait 48, mais... C'était 1848. C'est ça. Il y avait une partie de l'information qui était bonne. Alors, on va venir un peu sur... Alors, donnez-moi la date du traité de Lisbonne. Je 2007. Ah, 2007. 2007, le traité de Lisbonne. D'accord? Oui. Ok. Vous pouvez me dire où habite le président de la République? Élysée. À l'Élysée.
1992, pour votre information, c'est le traité de Maastricht. Il y a eu un autre traité après, c'est le traité de Lisbonne, qui a été signé à Lisbonne en 2007 et qui est entré en vigueur en 2009. Mais c'est la même chose, c'est juste on est venu remodifier un peu les choses et on a fait le traité de fonctionnement de l'Union Européenne. Et le traité de l'Union Européenne, le TFUE et le TUE. D'accord? Ah, j'ai quelqu'un qui me rappelle entre temps, c'est pas possible, on est en discussion. Comment est élu ou nommé? Est-ce que le Premier ministre est élu ou nommé? Il est nommé. Il est nommé par qui? Par le président de la République. Vous êtes sûr? Oui. Ok. Vous pouvez me donner la définition du Brexit? Le Brexit, je l'ai fait dans la dernière vidéo. Normalement, si vous avez suivi, vous le trouvez. Non, pas d'idée? C'est la sortie de l'Angleterre de l'Union Européenne. Ça s'appelle le Brexit. Ah, d'accord. Vous savez c'est quoi le PIB ou pas? Le PIB? Hmm. Non. C'est le produit intérieur brut. Ah, produit. Ça correspond un peu aux richesses de la France, d'un pays, d'accord? Voilà. En quelle année l'Angleterre est sortie de l'Union Européenne? 2019? Non, 2020. C'est ça, la sortie de U.K. C'est ça, c'est ça. Vous pouvez me donner quelques pays européens? Quelques pays européens? Hmm. Il y a la Belgique. Ouais. Il y a la France. Ouais. Commencez par la France toujours. Ouais, il y a la France, il y a la Belgique. Il y a l'Italie. Ouais. Et tout? Et il y a les Pays-Bas, je sais pas. Ok. Il y a plusieurs, il y a Malte, la Pologne, le Portugal, l'Estonie, l'Espagne, le Danemark, la Croatie, voilà. Il faut connaître minimum 10. 10 ans, d'accord. 10. Il y en a combien de pays européens? Il y en a, ce jour, il y a 27, je pense. 27, c'est ça. Pourquoi? On était combien avant? On était 28. Ok, maintenant on est 27. C'est ça. Vous m'avez donné tout à l'heure le plus long fleuve. Est-ce que vous pouvez me donner 3 fleuves? En plus de l'autre que vous m'avez donné tout à l'heure, c'est-à-dire la Loire. Dans la Loire? Non, pas dans la Loire. Un autre, autre que la Loire. La Garonne, la Seine et le Rhône. J'ai pas entendu. La Seine et le Rhône et quoi encore? Et la Garonne. Voilà, c'est ça. C'est bien. Vous avez bien répondu. Vous savez, ça fait pas longtemps qu'on a changé de rang en France. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le rang qu'on était en termes de puissance économique mondiale. Maintenant, on est combienième? 6e. Ok, on est 6e puissance économique mondiale. Vous savez, la France, elle compte combien d'habitants? Environ 35 Non. millions. Non, pas 35 millions. Non. Non. C'est à peine la moitié. On est à 67 millions de Français. 67 millions. Ok, Voilà. c'est ça. On est 6e puissance mondiale. Vous savez, la superficie de la France, c'est combien? Non. 675 000 km². En métropole et en outre-mer. Quelle est la capitale de la France? Paris. Ça a toujours été Paris? Oui, Ok. je pense. Vous pouvez me donner un monument français? La cathédrale Notre-Dame de Paris. Un autre?
Encore. Ça doit sortir tout seul, ça. Le château de Versailles, l'Arc de Triomphe, le Louvre, voilà. Il y a tout ça qui doit sortir. La Tour Eiffel. Qui a construit la Tour Eiffel? C'est Monsieur Gustave Eiffel. C'est ça, c'est bien. C'est bien lui, Gustave Eiffel, qui a construit la Tour Eiffel. Vous connaissez le nom du Premier ministre? Jean Castex. D'accord. Il a remplacé qui? Édouard Philippe. Et qui est le ministre de l'Intérieur? Gérald Darmanin. Le ministre de la Justice? C'est Monsieur Dupont. Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, voilà. Comment s'appelle la femme du président de la République? Pardon? Comment s'appelle la femme du président de la République? C'est Madame Brigitte Ok. Madame Brigitte Macron. Macron. Ouais. Ok. Vous savez combien il y a d'articles dans la DDHC? La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? C'est pas ça qui... 17 je 17, pense, super, c'est ça. 17, ouais. 17. Et elle date de combien d'années? Elle date de quelle année, pardon? Elle date de... De 1789. Vous ne devez pas hésiter sur la question de la DDHC. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Qui était le président avant Emmanuel Macron? C'était François Hollande. D'accord. Vous avez un peu suivi les élections? Un peu, ouais. Qui était en deuxième position? C'est Marine Le Pen. Marine Le Pen. D'accord. Vous connaissez, il a gagné à combien de pourcents? Là, je peux pas me Ok. souvenir. Hein. Moi aussi, je sais pas. Moi aussi, je connais pas le... Je vais vous dire, attendez. Mais je crois qu'il a dû gagner à 60%, un truc comme ça. Peut-être que... Ouais, ça doit être ça, hein, sûrement. Alors ouais, ça doit être ça. Alors, ça charge... D'accord. Vous savez la date du décès de Jeanne d'Arc? 1431. 1431, c'est ça. Le jour et le mois? Le jour, je connais pas. C'est le 30 mai. La... Déjà, l'année, c'est pas mal. 66%, il a gagné. C'est bien, Mariam, c'est ça environ. C'est 66%, il a gagné. Avec 66% de suffrage. Voilà. J'ai dit qui était le président avant Emmanuel Macron? C'est François Hollande. Et avant François Hollande? C'est Nicolas Sarkozy. Et avant Nicolas Sarkozy? Jacques Chirac. Ok, super, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous savez c'est quoi un traité ou pas? Un traité, c'est un accord entre plusieurs États. D'accord. Ok. On sait qu'en France, la plus haute, enfin, pas la loi, mais ce que tout doit respecter, c'est la Constitution. Est-ce que vous savez, est-ce qu'un traité peut justement être supra-constitutionnel? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut aller au-delà de la Constitution ou pas? Non, je pense pas. C'est ça, c'est vrai. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est contre la Constitution, soit on change la Constitution, soit on change le traité. Mais on ne peut pas laisser la chose telle qu'elle. Ok? Pour tous les traités, ils sont tous inclus dans la Constitution. Des fois, on a des articles qui peuvent dire le traité machin là est constitutionnel. Ok? D'accord. J'allais vous poser une question un peu je l'ai au bout de ma langue là, je l'ai oublié. Mince, c'était importante. Bon, c'est pas grave, je vais m'en souvenir. Quel ministre décide d'attribuer ou non la nationalité française?
Gérald Darmanin, Ok, vous savez en quelle ministre de année? l'Intérieur. C'est ça. Et vous savez en quelle année les femmes elles ont eu le droit de voter? Euh, euh, 1980, 44. 40, 40. ah oui, 1940. Oui. Combien on a de régions en France, métropolitaine et outre-mer, au total? Euh, on a 18, 18. Combien en métropole, on en a combien? on en a 13, Et en outre-mer? 5. Vous les connaissez les 5 ou pas? Les 5, ouais. Allez-y, dites-les moi. Il y a la Guadeloupe, Ouais, il y a la Martinique, ouais, il y a il y a la Mayotte, oui, il y a l'île de France, l'île de la Réunion, oui, oui, et la Guyane. c'est ça. Non, je me disais bien, c'est bizarre qu'elle me parle de l'île de France. Ok, c'est ça. Euh, C'est super. Vous pouvez me donner une région en France métropolitaine? l'île de France. Ok. Ah bah oui, du coup, là, oui, c'est bien. Elle fonctionne. Vous pouvez me dire quel est le mandat des députés? Ils sont élus pour combien de temps? Les députés sont élus pour 5 ans, Pour 5 ans. Et les sénateurs? 10 ans. 10 ans. Super. Quoi? Quoi? Ah oui. J'ai dit 6 En ans. plus, moi, je 6 valide ans, 10 ans. Oui, c'est 6 ça. ans. 6 ans. C'est ça. Et le président de la République? 5 ans. 5 ans. C'est ça. Eh bien, bah écoutez, on a fait un peu le tour. Vous connaissez pas mal de choses quand même. Juste étayer un peu plus de connaissances. Vous savez, c'est quoi le Parlement? Oui, le Parlement, c'est là où siègent les députés Non, et les non, mais sénateurs. c'est quoi le Parlement? Il se compose de quoi le Parlement? Le Parlement se compose des députés des sénateurs. Voilà, Dans et l'Assemblée nationale voilà, et le voilà, Sénat. c'est ça. Le Parlement, c'est l'Assemblée nationale plus. C'est quoi, Smaïl? J'ai pas vu ta question, Smaïl. Est-ce que tu me l'as renvoyé? Quand on vous demande le Parlement, vous dites que c'est l'Assemblée nationale plus le Sénat. D'accord? Et c'est quoi la fonction du Parlement? C'est pour voter les lois. Voilà, ils font la loi. Ils ont une mission législative. D'accord? Est-ce que vous savez, est-ce que dans un coin de France, par exemple, on peut décider de faire une langue? Une langue, non, oui ou non? Non, non, Une langue officielle, c'est quoi la langue officielle ici en France? c'est le français. Et pourquoi on peut pas faire une autre langue? Parce que on ne peut pas changer, on ne peut pas, parce que c'est, comment je peux dire, parce que la France, c'est un pays démocratique, Hmm. donc ça veut dire qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas changer de langue. Donc le français reste en France, quoi. Donc si on est obligé de parler français, Bah, d'une part parce que le français c'est la langue officielle et d'autre part parce que la France est une et indivisible. On peut pas la couper en voilà. 36 000 morceaux. C'est bien, Sarah. J'ai vu que t'as mis. C'est le français et on peut pas décider demain de dire bah tiens en Île-de-France on va parler l'Île-de-Français. Ça se passera pas comme ça. Parce qu'il y a le principe de l'indivisibilité de la République qui est dans la Constitution. En plus, la langue française est aussi dans la Constitution française. Alors, voilà. Il m'a dit j'ai pour travail, j'ai deux travails. Est-ce que c'est un motif de refus? L'un, j'ai un contrat de 151 heures et l'autre 64 heures partiel. Mais je ne fais pas les 64 heures par mois. Par semaine, tu veux dire les 64 heures. En fait, tant que tu ne dépasses pas la durée légale de travail qui me semble 50 et quelques heures par semaine, tu n'auras pas de refus. Mais effectivement, ça peut être un refus de naturalisation parce que
Il y a quelqu'un qui... bah, il y a plusieurs personnes qui se sont déjà vues refuser un HTT parce qu'ils travaillaient trop. Voilà. Oui, j'ai eu une de mes collègues qui a eu un refus, hein, Parce parce que... elle a essayé de bosser un peu de partout. Et on lui a dit qu'elle travaillait beaucoup. Oui, Voilà. et on a refusé. Merci Nabil, ça doit être ça 44 heures. J'ai pas le taux horaire en tête, mais en tout cas, tant que tu dépasses pas la durée légale, bah c'est bon. Bon, C'est bon. Bah en tout cas, bravo, hein, c'est pas mal. Il y a de l'espoir. Vous connaissez pas mal de choses. merci beaucoup. C'est quand? C'est pour bientôt Ou là? bien, c'est peut-être parce que je suis déjà habituée avec vous que bon, ça sort un peu, mais je sais pas là-bas devant Non. Vous, comment je vais m'y prendre, hein. vous êtes habitué, vous me regardez que par vidéo. Ça va déjà, vous me suivez tous les jours, c'est bien. Mais franchement, si vous connaissez toutes les vidéos par cœur, ce serait bien. Connaissez les grandes notions comme la laïcité, la liberté, ça va tomber sûr. D'accord? Ouais. Après, les autres dates, les dates moins importantes, voilà, ne vous cassez pas la tête. Hein. Priorisez des dates comme la première, seconde guerre mondiale, le Brexit, le nombre de pays européens, quelques pays européens. Mais voilà, il y a des notions plus importantes que d'autres, d'accord? Les valeurs de la République, la Marseillaise, tout ça, vous devez absolument connaître. D'accord? Marianne, le drapeau tricolore, ah, ça, c'est des notions qui tombent à 100%. Après, le reste, c'est en plus. Hein? Les symboles. Voilà, les symboles, ça tombera toujours. Ils vont forcément vous demander. Ils vont forcément vous demander. Oumou, euh, Sharef, merci beaucoup, Sharef, c'est gentil. Oumou, alors, j'ai noté votre numéro de téléphone. Il est là. Je l'ai là. Vous inquiétez pas. Rappelez-moi juste, ça finit par combien votre numéro de téléphone? Vous inquiétez pas, je vous appellerai pour la simulation. J'ai bien noté que vous voulez faire une simulation. Je vous appellerai, on fera une simulation. Demain, on est quel jour? Alors, je vous dis pas peut-être demain. Mais en tout cas, je vous appellerai au mou, il n'y a pas de problème. Dites-moi juste la date de passage de votre entretien. Comme ça, moi, je me base dessus. Parce qu'il y a trop de personnes qui me demandent pour l'entretien. Donc, du coup, je me base par rapport à ça. Et après, je sépare avec les gens pour les préparer au mieux. Tu passes le 70. Je pense que tu t'es... Ah, voilà, 06 25. Donc, j'ai bien noté ton numéro de téléphone. T'inquiète pas, t'es la prochaine sur la liste. Ton numéro, il est bien noté au mou. 06 25 et ça se termine par 70. Je l'ai bien noté. Ne t'inquiète pas du tout. Merci à vous, en tout cas, pour...